Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, mais souvent mal compris dans la vie chrétienne, la personne du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens parlent de Dieu, prient Dieu, cherchent Dieu, mais ils ne connaissent pas réellement le Saint-Esprit. Pourtant, la clé de la réussite dans la vie chrétienne ne se trouve pas seulement dans les prières ou dans les activités spirituelles, mais dans la communion et la connaissance du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres 19, 1-2, l'apôtre Paul rencontre des disciples et leur pose une question surprenante. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ils répondent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Cela montre qu'on peut croire sans vraiment connaître le Saint-Esprit. Et pourtant, dans Évangiles selon Jean 14, 26, Jésus dit que le Saint-Esprit est le consolateur, celui qui enseigne, qui rappelle, qui guide. Cela signifie que sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne devient difficile, limitée et souvent superficielle. Alors, qui est réellement le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit n'est pas une force, ni une énergie, ni une simple influence. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est éternel. Il est créateur. Dès le commencement, dans le livre de la Genèse 1, 3, on voit l'Esprit de Dieu se mouvoir au-dessus des eaux. Cela prouve qu'il était déjà présent à la création. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres 5, 3, 5, Pierre dit à Ananias qu'il a menti au Saint-Esprit, puis il dit qu'il a menti à Dieu. Cela confirme une vérité puissante. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant, parlons de la nature du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voit tout. Rien ne lui est caché. Il est omniscient. Il est éternel, sans commencement ni fin. Il n'est pas limité par le temps. Il est en dehors du temps, au-dessus du temps. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le Saint-Esprit n'est pas impersonnel. Il a des émotions, des sentiments. Il peut être attristé, il peut être honoré, il peut être négligé. Le Saint-Esprit a aussi une pensée. Il pense, il communique, il révèle. Apprendre à connaître la pensée du Saint-Esprit, c'est entrer dans une dimension plus profonde avec Dieu. Le Saint-Esprit a également une volonté. Il agit selon sa propre décision. Il dirige, il conduit, il distribue les dons comme il le veut. C'est pour cela qu'il est dangereux de traiter le Saint-Esprit comme une simple chose. On ne ment pas au Saint-Esprit. On ne joue pas avec sa présence. En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit pour tout. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne par tes propres forces. Tu as besoin de son onction. L'onction, ce n'est pas un talent. Ce n'est pas une capacité humaine. C'est la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Le service de Dieu n'est pas une question d'expérience ou de compétence. C'est une question de dépendance. Plus tu dépends du Saint-Esprit, plus tu deviens efficace. Et il faut comprendre une chose très importante. On ne peut jamais acheter l'onction. Dans la Bible, un homme nommé Simon a voulu acheter la puissance du Saint-Esprit, mais il a été sévèrement repris. L'onction ne s'achète pas. Elle se reçoit dans la relation, dans l'intimité, dans la consécration. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un que tu utilises, c'est quelqu'un avec qui tu marches. Si tu apprends à le connaître, à l'écouter, à lui obéir, ta vie ne sera plus jamais la même. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Saint-Esprit, dirige ma vie ». Abonne-toi à Holy Story pour recevoir des enseignements qui vont t'aider à développer une relation réelle avec Dieu. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de découvrir qui est réellement le Saint-Esprit. Ta transformation commence par ta relation avec lui.